Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu à contre-courant de ce qu'on entend souvent sur Internet. Je ne pense pas que le français soit une langue difficile. Et je vais même aller plus loin. Je pense que certaines choses qui te paraissent impossibles aujourd'hui en français vont probablement te sembler banales d'ici quelques années. Exactement comme certaines choses qui me semblaient impossibles lorsque j'apprenais l'espagnol. Quand quelque chose est nouveau, inconnu ou inhabituel, notre cerveau a tendance à le classer immédiatement dans la catégorie difficile. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te convaincre que le plus grand obstacle dans l'apprentissage du français n'est peut-être pas la langue elle-même. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme. Je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent débloquer leur français. Tu es prêt? Allez, on y va. L'espagnol m'a fait changer d'avis. Quand je suis arrivé au Mexique, j'étais plutôt confiant. Après tout, l'espagnol est une langue latine, n'est-ce pas? Ça ressemble un peu au français. Ça pouvait pas être si compliqué. Puis, je suis tombé sur ser et estar, por et para, el subjuntivo et d'un coup, l'espagnol est devenu difficile. Du moins, c'est ce que je pensais. Parce qu'aujourd'hui, j'y pense même plus. Et c'est là que quelque chose m'a frappé. Ce qui me semblait impossible à l'époque est devenu banal. Pourquoi certaines choses paraissent impossibles? Je pense qu'on oublie souvent ce détail. Quand quelque chose est nouveau, notre cerveau ne possède aucun point de référence. Alors, tout paraît énorme. Quand j'ai découvert la différence entre ser et estar, j'avais l'impression qu'il y avait une montagne devant moi. Aujourd'hui, je les utilise presque naturellement. Et je t'avoue que je fais encore des erreurs, mais c'est pas grave. Personne n'est parfait. Et je suis convaincu que c'est exactement ce qui va t'arriver avec le subjonctif, les pronoms COD, COI, certaines conjugaisons et certaines subtilités du français. Pas parce qu'elles vont devenir plus faciles, mais parce qu'elles vont devenir familières. Le vrai problème n'est peut-être pas la langue. Je vais te dire ce que je trouve réellement difficile dans l'apprentissage d'une langue. Ce n'est pas la grammaire, ni la conjugaison, ni même la prononciation. Ce qui est difficile, c'est de redevenir débutant. Tu sais exactement ce que tu veux dire, mais tu n'as pas encore les outils pour le dire. Alors tu te sens limité et tu fais des erreurs. Tu as parfois l'impression d'être moins intelligent que tu ne l'es réellement. Et ça, c'est extrêmement frustrant, je sais. Le cerveau déteste être mauvais. Quand tu étais enfant, personne n'attendait de toi que tu parles parfaitement. Aujourd'hui, tu attends de toi quelque chose d'irréaliste. Je dois te le dire, c'est irréaliste. Tu voudrais tout comprendre, parler parfaitement, ne jamais hésiter, ne jamais faire d'erreur, alors que tu es encore en train d'apprendre. Et parfois, ce n'est pas le français qui te fait souffrir. C'est l'écart entre ton niveau actuel et le niveau que tu voudrais déjà avoir. L'histoire du cappuccino. Je vais te donner un exemple beaucoup plus concret. Depuis quelques mois, je me suis mis à faire des cappuccinos avec ma super machine Sage. Au début, je regardais des vidéos de baristas professionnels. Tout semblait facile. Je connaissais la théorie, je savais quoi faire. Puis j'ai essayé moi-même et, honnêtement, le résultat était catastrophique. Il m'a fallu environ 2 mois de pratique quotidienne, donc à peu près 150 boissons, avant d'obtenir quelque chose dont j'étais satisfait. 150 boissons, quand même. Et ce qui est intéressant,
c'est que je savais déjà quoi faire. Mais je ne savais simplement pas encore le faire. Et je pense que beaucoup d'apprenants, dont toi, sont exactement dans cette situation avec le français. Tu connais la théorie, mais tu ne sais pas encore l'utiliser. Ce qui paraît impossible devient banal. Aujourd'hui, je réfléchis presque plus quand je fais un cappuccino. C'est devenu automatique. Je pense plus à la température, aux gestes, à la texture. Mon cerveau a tout intégré. Et les langues fonctionnent exactement de la même manière. Peut-être qu'aujourd'hui, tu trouves certaines choses impossibles, mais si tu continues suffisamment longtemps, elles deviendront probablement automatiques. Comme l'espagnol pour moi, comme le cappuccino, comme tout apprentissage finalement. Ce que mes élèves m'ont appris. Depuis plus de 10 ans, j'ai accompagné des centaines d'apprenants, des retraités, des ingénieurs, des médecins, des entrepreneurs, des parents débordés, bref, une grande variété de profils. Et tu sais, ce qui m'a toujours frappé, les personnes qui réussissent ne sont pas forcément les plus douées ni les plus intelligentes. Très souvent, ce sont celles qui continuent. Le français n'est pas réservé à une élite. J'entends souvent « je ne suis pas doué pour les langues ». Honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Parce que si le français était réellement réservé à une élite, j'aurais jamais appris espagnol. Je serais resté monolingue. Pareil pour l'anglais. Et mes élèves n'apprendraient pas le français. Pourtant, ils sont là. Et ils progressent. Pas parce qu'ils ont un don, mais parce qu'ils acceptent de faire des erreurs, d'être imparfaits et de continuer malgré la frustration. La vraie difficulté. Je crois pas que le français soit difficile, je crois qu'il est différent. Et je crois que la vraie difficulté est ailleurs. La vraie difficulté, c'est accepter le temps nécessaire, accepter de ne pas être bon immédiatement, accepter que certaines choses paraissent impossibles avant de devenir naturelles. Je veux juste te dire que c'est possible. Beaucoup ont réussi, toi aussi tu peux. J'en suis sûr, alors n'abandonne pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors non, je ne pense pas que le français soit une langue difficile, contrairement à ce qu'on dit. Je pense qu'il est simplement différent. Et je pense surtout que beaucoup de choses qui te paraissent impossibles aujourd'hui te sembleront parfaitement normales dans quelques années. À condition de continuer, à condition d'accepter le processus, à condition d'être suffisamment patient pour laisser ton cerveau faire le travail. Parce qu'au final, je me répète, les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueuses. Ce sont souvent celles qui restent assez longtemps dans le jeu pour voir arriver les résultats. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est la chose qui te paraît la plus difficile en français aujourd'hui? Subjonctif? La prononciation? Les pronoms COD et COI? Les genres? Je suis curieux de savoir ce qui te semble encore impossible aujourd'hui et qui, je l'espère, te paraîtra peut-être totalement banal dans quelques années. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un petit like et de t'abonner pour ne pas manquer ma vidéo de la semaine. Quant à moi, je te dis merci et à très vite. Salut, bye bye.